C'est un événement que le Royaume-Uni n'a pas connu depuis 70 ans. Ce samedi, Charles III et son épouse Camilla ont été officiellement couronnés roi et reine. La cérémonie a été suivie par des millions de personnes sur place et dans le monde. Sur Twitter, Ursula von der Leyen a qualifié le couronnement de témoignage de la force durable de la monarchie britannique, un symbole de stabilité et de continuité. De nombreux chefs d'État ont également félicité le roi Charles. Und für mich war und ist ganz wichtig, dass jemand ist, der sich für eine enge Zusammenarbeit Großbritanniens mit der Europäischen Union einsetzt und der auch eine ganz eigene, wichtige Agenda hat, den Klimaschutz voranzubringen. Бажаю королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства процвітання та спільних із нами перемог. De nombreux touristes ont également suivi le couronnement depuis la Maison Bleue du village de Viskri en Roumanie. Un refuge que Charles a acheté en 2006 en hommage à son ancêtre Vlad III Bassarabe, connu selon la légende sous le nom de Dracula. Evgeny Prigojine a assuré dimanche avoir reçu la promesse de Moscou d'obtenir plus d'armes et de munitions pour continuer à combattre à Bakhmout. Vendredi, le chef du groupe paramilitaire Wagner avait menacé de retirer ses troupes de la ville, reprochant au haut commandement militaire russe son manque de soutien et l'accusant d'être responsable de la mort de milliers d'hommes. Épicentre des combats les plus violents depuis plusieurs mois, la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine revêt davantage une importance symbolique que stratégique. Samedi, Evgeny Prigojine avait proposé de confier sa position de Bakhmout aux troupes du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, qui s'était dit prêt à remplacer les mercenaires de Wagner. Les troupes russes qui affirment contrôler la majeure partie de la ville se heurtent toujours à la résistance ukrainienne. Les combats y ont été particulièrement meurtriers des deux côtés. Ces tensions actuelles interviennent alors que Kiev se prépare à lancer une vaste contre-offensive. L'écrivain russe Zakhar Prilepine, soutien farouche de l'invasion russe en Ukraine, a été la cible d'une attaque dans sa voiture. L'explosion a coupé l'avant du véhicule en deux. Son chauffeur a été tué sur le coup. L'auteur nationaliste a quant à lui été transféré à l'hôpital. Une attaque que Moscou impute à l'Ukraine et à l'Occident, alors que des frappes de drones, sabotages et attentats présumés se multiplient ces dernières semaines sur le territoire russe. Auteur de romans et nouvelles s'inspirant de son expérience personnelle, notamment dans des zones de guerre, Zakhar Prilepine participe activement au mouvement patriotique et traditionnaliste en Russie. Figure bien connue de la scène littéraire russe, traduit dans plusieurs pays, il s'est engagé dès 2014 en faveur des séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, aux côtés desquels il a combattu. Son soutien à Vladimir Poutine et à la politique du Kremlin l'ont conduit sur la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne et les États-Unis. Un tireur a ouvert le feu ce samedi dans un centre commercial de la région de Dallas, dans l'État américain du Texas. Il a tué au moins 8 personnes avant d'être lui-même abattu. C'est un policier en civil présent sur place qui est intervenu selon les autorités. Au moins 7 personnes ont été blessées, dont un enfant de 5 ans. Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Plus de 195 tueries de masse y ont été recensées depuis le début de l'année. Faut-il s'attendre à une trêve humanitaire au Soudan prochainement? L'armée soudanaise et les militaires des forces de soutien rapide ont entamé des pourparlers préalables à un cessez-le-feu ce samedi à Djeddah, en Arabie saoudite. Depuis le 15 avril dernier, les combats ont fait au moins 700 morts et 5000 blessés. Sur place, la situation humanitaire est catastrophique, l'évacuation des civils est périlleuse et les soins limités au strict nécessaire. نشتغل فيها 3 ورادي الفترة الصباحية والفترة المسائية والفترة النهارية بنقدم فيها كل ما نستطيع تقديمه من عمل لإسعاف ونقل إلى المستشفيات والحالات اللي بتواجهنا طبعا حالات كثيرة جدا. Une première tentative sérieuse de mettre fin aux affrontements, saluée par l'Arabie saoudite et les États-Unis. Les deux belligérants ont déclaré espérer que les discussions atteindraient leur objectif, à savoir garantir un passage sûr pour l'évacuation des civils.